clear and loud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Wombat Café. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Brian. Salut Brian. Salut, comment ça va? Ça va très très... Enfin, allez, j'allais faire mon petit hypocrite en disant que ça va super bien. Ouais, Mais bon, comme on vient d'en parler maintenant, niveau confinement, c'est pas le top. ouais, c'est vrai. On Là, essaie de s'en sortir comme on peut. Hein. ça devient compliqué, hein. Là, c'est officiel, un deuxième confinement en France. Macron a parlé il y a une trentaine de minutes. Du coup, voilà. Mais bon, en vrai, on s'y attendait un peu, donc pas si surpris que ça. Ouais, c'est ça. Nous aussi, c'est à peu près la même chose. Mais c'est bien que tu me poses la question, comme ça on se lance directement. Je voulais savoir comment toi tu as vécu ce confinement. Et au niveau de ta création vidéo, j'ai l'impression, moi en tout cas par exemple, c'est durant ce confinement que tes vidéos m'ont été proposées sur YouTube. Ah Je ouais? voulais savoir si tu avais ressenti une différence et si tu avais ressenti aussi dans ton inspiration, s'il y avait une différence dans ton inspiration avec le confinement. Des vidéos à moi t'ont été Ouais, proposées? Ah ouais, ouais? exactement. Dans mes recommandations, j'ai même reçu, je peux même te dire laquelle, c'était celle où tu collaborais avec Totis. Et tu annonçais que tu allais collaborer avec eux et tu faisais l'interview. Excellent! Ce qui est drôle parce que moi, je fais des études maintenant depuis 5 ans. Donc en vrai, je ne recherche pas des nouvelles études. Donc c'est drôle que ce soit celle-là qui m'a été recommandée, mais ouais. C'est drôle ça. Ah ouais, mais c'est une période où beaucoup de gens m'ont découvert, je t'avoue. Parce que des fois, j'aime bien avoir des retours des gens et tout. Et ils me disent, il y a souvent, ouais, pendant le premier confinement et tout. Enfin, premier confinement, non, je dis premier parce que maintenant il y en a un deuxième, mais pendant le confinement, voilà. Mais voilà. Mais sinon, au niveau création vidéo, alors, oui, et ça m'a permis aussi de découvrir TikTok, Ah, le fameux. un réseau que j'avais boudé, du coup, en tant que 2000, j'avais boudé parce que c'était nos petits frères et sœurs qui étaient sur cette plateforme, voilà. Et bon, il s'est avéré que c'était une plateforme très très sympa en termes de création. Et puis ça a fédéré d'autres générations clairement, hein, sur cette plateforme. Et moi je me suis lancé le défi fou de faire 5 TikTok par jour pendant un mois. Waouh. J'étais bien plongé dedans et après ces 30 jours j'ai eu 23K abonnés, quelque chose comme ça. Et puis ensuite j'ai réduit petit à petit à 2 par jour, un par jour. Et du coup en un mois et demi j'ai eu 50K, quelque chose comme ça. Et il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai totalement saturé en fait du réseau. Ce qui fait que, en plus pendant l'été, bah, tu fais forcément autre chose, c'est les vacances, t'es ailleurs et tout. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par saturé en fait? C'est-à-dire que j'y allais plus. Ok, mais pourquoi? Parce que tu ressentais plus l'envie ou bien c'était juste, il y avait trop quoi? Bah, du coup, les deux. Parce que s'il y a trop, forcément. Et puis, quand je retourne dessus, je me dis c'était vraiment juste moi qui me défoulais sur le réseau. Parce que forcément, fallait que je crée des choses ou quoi. Et c'est pas très cohérent finalement. C'est juste moi qui soit suis une trend, ou moi qui ai eu une idée les 10 minutes avant. Ce qui est cool aussi pour ça en fait, TikTok, c'est que tu as une idée, tu la mets en place en 5-10 minutes et ton contenu est proposé, tu vois. Bon alors c'était beaucoup moins facile que ça quand tu veux créer beaucoup de contenu, comme je l'ai fait. Mais sinon, l'idée de base, ouais, c'est ça, t'as une idée, t'as un contenu, t'as une trend, tu fais ça rapidement. Et ce qui est fou et très addictif, c'est que l'algorithme est fou sur ce réseau. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir 0 abonnés, mais faire je ne sais combien de centaines de milliers de vues en a rien, quoi. Ah ouais, 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 c'est ça. En fait, il y a un délire sur TikTok qui est très viral et qui se fait très très vite. Et donc tu peux très vite passer l'anonymat à une star, réellement une star, genre des centaines de Ah milliers de ouais. vues, en très très peu de temps, quoi. Ah oui, oui. Est-ce que tu trouves que c'est plutôt sain ou malsain, ce type d'algorithme et de montée très rapide? Alors en fait, c'est cool quand tu utilises à bon escient, parce que c'est un reach très intéressant. Quand tu vois que les algorithmes, ils sont totalement bouchés sur Facebook, sur YouTube. Facebook plus que YouTube, parce que Facebook, maintenant, tu peux plus toucher beaucoup de gens sans mettre de pub, en fait, tu vois.
Ouais, c'est un autre modèle économique, quoi, clairement. C'est ça exactement. Et de plus en plus, tu vois, il y a 2 ans, avec 10 euros, tu touchais je ne sais combien de personnes sur Facebook. Maintenant, c'est plus possible. Et avant ça, je te dis, il y a 2 ans, tu touchais des gens avec de l'argent, mais 2 ans encore avant, donc il y a 4 ans, tu touchais ce nombre de personnes sans argent. Et c'est cool d'avoir aussi ces nouveaux réseaux tout frais qui ont encore un reach très très intéressant. Et forcément, ça a débloqué des situations, enfin des situations non, mais des carrières un peu. Parce qu'il y en a plein qui ont su bien utiliser comment ça s'appelle, l'algorithme et tout. Après, c'est sûr que quand tu vois que il y a des 2007 qui ont 1 million, tu fais, ouais, oui, bienvenue en 2020 quoi. J'ai l'impression que là, avec la dernière vidéo que tu as sortie, plus ce que tu me dis là, j'ai l'impression que tu es en train de Ouais, te prendre un coup de vieux depuis quelques semaines. c'est possible. Alors maintenant, je vis très bien, mais je te promets que de 19 à 20, il s'est passé quelque Ah ouais? chose, je crois. Quoi, Ouais, c'était une étape parce que tu avais une deuxième dizaine à ton palmarès ou quoi? c'est ça. Et aussi que, avec du recul, t'as quel âge toi? Moi, j'ai 23. 23. Ah, mais ça va. Et bah, tu vois, est-ce que t'as pas le sentiment que de 20 à 30, c'est une décennie très très importante dans la vie d'un humain? Quand tu croyais que j'avais quel âge? Je sais pas, je t'aurais dit 25, 26. 25, 26. Mais je crois qu'il y a une énorme pression qui se met sur cette tranche d'âge de 20 à 30 ans. En mode, moi, je me souviens, mes parents, mes grands-parents, mes amis, ils m'ont tous dit, ouais, 20 ans, c'est... Tu n'as pas les responsabilités, mais tu as les capacités, entre guillemets, financières et intellectuelles pour pouvoir faire des super choses. Donc, je me souviens Ouais. qu'il y avait cette énorme pression de, voilà, 20 à 30 ans, il faut que tu profites à fond. Et en même temps, je crois, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai une vieille âme, mais j'ai l'impression que la retraite, c'est genre le meilleur moment. Ah C'est le ouais? moment où tu as le plus d'argent normalement. Tu vois, moi je te parle vraiment des 60-70 ans, t'es encore un peu physiquement, t'es encore assez apte pour pouvoir faire des voyages et des trucs comme ça. Mhm. Et t'as plus d'enfants, t'es tranquille, t'as plus aucune responsabilité. Donc je dirais plutôt que c'est cette époque, c'est cette période-là qui me paraît la meilleure, alors que 20-30 ans, pour moi c'est un mensonge de dire que c'est la meilleure période. Parce que t'as les études, t'as la pression, t'as la peur de l'inconnu, t'as tous ces trucs-là, quoi. C'est ça. Mais moi, je disais pas la meilleure, mais la plus importante dans la construction de ta vie, parce que forcément, dans ces 10 ans, il y en a forcément qui vont, bah déjà, il y en a forcément qui vont finir leurs études, qui vont prendre un appart, qui vont avoir des enfants, qui vont se marier, enfin, Ah c'est, ouais, c'est c'est sûr. sûr. C'est des grandes étapes, quoi. Non, t'as raison. C'est vrai que 20-30 ans, c'est un peu ce qui va le plus te façonner par après. Ouais, Mais j'ai un peu peur de me dire que de mettre toute la pression là-dessus et dire après 30 ans, tu es défini, tu vois. Ça me paraîtrait un peu dingue. Mais je suis d'accord pour dire que c'est un peu la période où tu arrives un peu plus à te connaître, quoi. Enfin, si ouais. tu as de la chance. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouvais intéressant. C'est que tu as dit que à une période, tu faisais parfois 5 vidéos dans la même journée. Et j'ai l'impression que sur YouTube aussi, tu as clairement un... Après, c'est TikTok, hein. Ok, ok. Mais je voulais savoir si tu te mettais une pression de la régularité. Non, parce que là, c'est le meilleur exemple. Avant la dernière vidéo, j'avais rien fait pendant 3 semaines, tu vois. Sur YouTube, je parle. Ouais. Et bah parce que j'avais pas le temps et qu'il fallait que je me concentre sur autre chose, même si YouTube c'est un gros gros fil rouge de ma vie, hein, clairement. Mais non, j'ai pas de pression hein, sur la régularité, c'est juste que des choses que j'ai mis dans ma routine, tu vois. Et je sais que je peux faire une vidéo par semaine sans effort, vraiment, parce que c'est intégré dans ma semaine. Et je sais que si c'est une période un peu plus importante, je peux passer à 2 3. Mais franchement, non, aucune pression et c'est juste quelque chose qui fait partie de ma vie, quoi, tout simplement. Tu produis beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand ta vidéo m'a été recommandée, je croyais qu'on était à plus d'une centaine d'épisodes.
au moins. Donc je me suis dit, waouh, il y a déjà plus d'une centaine d'épisodes qui ont été postés. Et puis après ça, j'ai vu un peu ton histoire avec YouTube et tu avais fait d'autres chaînes auparavant. Donc je me suis dit, il a dû réaliser peut-être Yes. facilement 200, si pas 300 vidéos. Donc je me suis dit, tu produis beaucoup et c'est Ah, peut-être. mais bien plus. Ah ouais. Ah Donc oui, voilà, oui, je oui, me oui. demandais d'où vient cette inspiration d'arriver toujours à sortir des nouvelles vidéos. Et aussi, est-ce que tu utilises YouTube comme un exutoire, comme une manière d'extérioriser un peu plus tes émotions ou quelque chose comme ça? Alors, d'où vient cette inspiration? Alors, il faut savoir que moi, je m'inspire de tout, tout le temps, partout. Ce qui fait que niveau inspiration, j'ai pas de souci en fait à en avoir. Surtout quand je suis dans une période où je sais qu'il faut produire ce genre de contenu ou quoi, tu vois. Même si là, j'essaie un peu de me réinventer et prendre une autre direction. Mais je sais que quand j'arrête de croisière, il n'y a vraiment aucun souci parce que je m'aide de plein de trucs. Soit c'est mes idées qui viennent de moi, soit j'ai les feedbacks des gens qui m'écoutent, qui me regardent et tout. Donc ça, c'est pas un souci. Et tu disais, est-ce que c'est un exutoire? Alors, je sais pas. Moi, je sais que j'utilise beaucoup comme un outil de partage parce que déjà de base, bah, je sais pas quelle vidéo t'as vu, mais en gros, moi, l'année prochaine, ça va faire 10 ans que je fais des vidéos, tu vois. Waouh, 10 ans. Ok, ça, je savais pas que c'était à ce point-là. Waouh. Ouais, j'ai commencé en 2011, simplement. Et, euh, et moi, j'ai commencé parce que je trouvais ce truc magique, en fait, tu sais, de proposer quelque chose qui peut être vu par plein de gens et qui ensuite te font des retours et ensuite tu refais autre chose. Et du coup, moi, je trouve cet outil, enfin, je trouve YouTube comme un outil incroyable pour plein de choses, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois que ça a pris une ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Mais moi, du coup, si j'ai commencé, c'est parce que je voulais partager des choses que moi j'avais cherché et pas trouvé avant. En fait, c'est plus ça le processus. Ok. Par exemple, un cas concret, là, ouais, beaucoup parlé des études, mais parce que du coup, moi, quand je suis arrivé dans le supérieur, je voulais des infos sur ma fac, sur ma formation, sur ma licence, et je n'ai rien trouvé. Ah ouais, donc clairement, c'est un fléau ce truc-là. Moi, je me souviens que quand j'étais en réto, donc je vais dire ma sixième secondaire, mais c'est ma dernière année de secondaire pour nous en Belgique. Je me souviens que c'était flou, c'était complètement flou pour chercher ce qu'on allait faire plus tard. L'école organisait un salon où tu avais des personnes expérimentées qui venaient nous conseiller sur voilà, des études à faire. Mais bon, tu avais peut-être Mhm. quoi, 15 études possibles. C'était que des études, hein. C'était pas des jobs. Donc, Ouais, à la limite, tu avais maçonnerie, mais c'est tout, quoi. Donc, tu avais plein de métiers qui ne demandent pas d'études, qui n'étaient pas du tout proposés. Tu avais des études un peu plus modernes, plus nouvelles, qui n'étaient pas proposées. Donc, tu avais 15 études hyper classiques, hyper vieille école qui venaient et qui essaient de te ok. vendre ça comme un truc extraordinaire, alors qu'en vrai, tu sais très bien que ça l'est pas. Et donc, c'est vrai Ouais, que je trouve que tu as trouvé vraiment une petite, un chemin qui, je pense, va aider beaucoup de ouais. personnes et qui, je suis sûr, aide beaucoup de personnes parce que c'est clairement quelque chose qui Ah, mais manque, ça quoi. se voit, enfin, c'est sûr. Moi, j'ai des messages tous les jours. Quand tu vois que des vidéos de formation de mes amis ont encore des messages 1 an après la sortie de la vidéo. Mhm. C'est sûr, tu te dis ça aide des gens. Et puis même, comme du coup, mes vidéos ont beaucoup tourné dans la fac dans laquelle je suis, je vois les gens en vrai et ils me croisent et ils me disent putain, ça m'a aidé, ça c'est cool. Et tu te dis ouais, c'est pas des fausses vues, c'est pas des vues fantômes, ça a aidé des vrais gens. Et justement, j'allais demander par après cette sensation à. Tu rencontres des gens en vrai. Déjà, est-ce que les interactions se passent bien avec les gens que tu rencontres Ouais, alors il y en a une, bah, c'est très drôle que tu me demandes ça parce que la semaine dernière, c'était très particulier parce que je vais résumer, mais en gros, c'était au McDo, voilà, tout simplement. J'étais avec une amie à moi et du coup j'allais Ok. poser mon plateau et quand je revenais à ma place, en fait, je sais pas si... Ah mais non, mais toi c'est podcast, donc ça doit être moins fréquent. Ah ben, moi, c'est sûr qu'on me reconnaît pas du tout. Bah ouais, ce que j'allais te dire, mais en fait, enfin, avec le temps, tu sens quand les gens savent qu'ils te connaissent, dans leur Ah regard. ouais. Et du coup, bon, je vois le,
le mec est de loin et je sens qu'il me connaît et du coup, Il y a un regard chelou qui se fait, quoi. c'est ça. Et puis en plus, à côté de lui, t'avais ses amis qui étaient un peu et tout, tu sais, jouer enfin, ils étaient, Ah, ça doit être gênant, ils se ça. jouaient de la situation un peu. Ouais. Et du coup, Ah. le mec il me regarde, il fait Brian. Et du coup, je fais oui, oui, c'est moi, ouais. Et là, c'est dommage que ce soit un podcast et qu'il n'y ait pas l'image. Mais du coup, toi, tu le vois, c'est pas grave. Et du coup, là, il me tend son poing comme ça, et il fait trop cool, passe une bonne journée, mais très très gêné. En fait, il savait pas quoi dire. C'est-à-dire qu'entre le Brian et oui, c'est moi, blanc. Oh, waouh. Juste, on s'est Ah ouais, regardé. ok. C'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Et ensuite, je suis retourné à ma place. Ouais, et du coup, je suis retourné à ma place et j'attendais juste que mon ami finisse, tu vois. Et du coup, eux, ils ont fini avant nous. Donc, il est revenu me voir et moi, je l'avais pas vu. Du coup, il est arrivé derrière mon dos comme ça et il repasse, il fait et d'ailleurs, trop bien pour les 10 000 abonnés. Allez, salut. Et il est reparti. Ah là là. C'était un mélange de. Est-ce que tu crois que c'était un gage où, genre, toute la bande t'avait reconnu et c'était un gage qui va aller parler à Brian? Ou Ah, bien est-ce que tu crois qu'il réfléchissait juste à ce qu'il voulait dire? et bah, tu sais quoi? J'ai pas du tout pensé au gage et c'est très probable. Je sais pas. Ah. Je sais pas du tout. Pour moi, il était juste gêné du fait qu'il soit jeune. Ok. Euh, Ah, il ou- était jeune. Ouais, c'était sûr, il était plus jeune que nous, je pense. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, je sais pas. Mais voilà, du coup, c'est la première fois que c'est aussi particulier quand je rencontre quelqu'un. Mais sinon, en général, soit ils ont un an de moins ou ils ont le même âge que moi. Donc en vrai, il n'y a pas de souci, ça se fait très simplement. Est-ce que, entre 2011 et maintenant, tu as ressenti une évolution dans YouTube, dans l'écosystème YouTube, et toi en tant que créateur? Donc, toi en tant que viewer et toi en tant que créateur, est-ce que tu as ressenti une évolution dans YouTube? Ah oui, oui, clairement. Bah, en vrai, c'est limite une question rhétorique parce que la question, on la connaît totalement. Et oui, c'est sûr. C'est sûr, ça a énormément changé. Surtout que moi, en plus, je suis très, très viewer, en plus d'être créateur. Vraiment. Moi, je me souviens, en 2011, Mhm. je crois que je venais de commencer à regarder YouTube, Ouais, et à l'époque, c'était surtout des clips de musique que je regardais. C'était pas exactement. Et encore bah, créateur, hein. c'est ça. Et bah, tu vois, je le disais dans une vidéo d'un pote, justement, parce qu'on parlait un peu de YouTube, de percée en 2020, tout ça. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est-à-dire que moi, les premières vidéos que j'ai regardées, c'était en 2010, un truc comme ça. Enfin, mes premières interactions avec YouTube dans les années 2010, c'était juste pour la musique. Et pour moi, je croyais que c'était une plateforme pour la musique, en fait. Tout simplement. J'avais tout de suite fait ce raccourci, tu vois. Et bah, du coup, je vais refaire le truc. Et mon premier vrai souvenir hors musique, c'est moi qui clique sur une vidéo de Cyprien. C'était Et c'est Cyprien les exactement la geeks. même chose pour moi. Cyprien les geeks, pour moi, je me souviens très bien, j'ai cliqué dessus. Vraiment, j'ai quitté tout de suite après. J'ai regardé 2 secondes, je fais, ah, c'est trop bizarre. Je... Et j'ai Pourquoi? quitté. Parce qu'il n'y avait pas la musique? Bah peut-être parce que j'étais trop habitué, tu vois. C'est-à-dire que en plus, je sais pas si tu te souviens de cette vidéo de Cyprien les geeks. La première seconde, c'est Cyprien qui t'agresse comme ça et qui fait non, comme ça au ralenti. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et du Non. coup, j'étais, ah non, non, c'est vraiment trop particulier comme vidéo. Hop, j'ai skippé. Et c'est seulement peut-être 6 mois ou 6 8 mois plus tard que je suis retombé dessus avec des amis. C'était à l'anniversaire d'un ami et on a tous regardé ça et tout ensemble. Et là, j'ai plus apprécié le truc, tu vois. Mais mec, c'est exactement la même chose pour moi. Ah On ouais? regardait une vidéo de Cyprien et c'était un anniversaire d'une pote. On était Ah, excellent. dans son appart et elle lance sur le tout petit GSM. On est peut-être 5 avec toutes nos têtes au-dessus de l'écran Ah à ouais, ouais. devoir se pousser pour regarder l'écran. Et c'était genre la mode ou un truc comme ça de Cyprien. Prend- Personnellement, je trouvais ça pas du tout rigolo à l'époque Ok. parce que j'étais trop jeune et que moi, il fallait du rythme, il fallait de l'énergie et il fallait quelqu'un qui crie à un moment ou à un autre et qui ait une insulte, ce qui n'était pas le cas. Mais je me souviens que moi, je trouvais ça pas drôle, mais les 4 autres têtes qui étaient autour de moi, Mhm. elles se secouaient de rire, quoi. Donc elles rigolaient et moi, je regardais, je me disais, mais je trouve pas ça drôle, mais Mhm. si elles rigolent toutes, enfin, si elles rigolent toutes et tous, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et donc je suis rentré chez moi pour re-regarder Cyprien et je me suis dit,
C'est sympa. Et puis, je suis tombé dans un écosystème complètement différent qui est les YouTubeurs clairs et nets, Ouais, bah oui, c'est ça. que je connaissais pas C'est du ça. tout à l'époque. Ouais, mais moi, du coup, c'est Cyprien, Joueur du Grenier, que j'ai regardé en premier. Parce que, du coup, Joueur du Grenier, là où il était très avant-gardiste, c'est qu'il mélangeait déjà deux genres, à savoir l'humour et le jeu vidéo, tu vois. Ouais. Et moi, j'aimais beaucoup ça, et puis il me faisait plus rire. Mais moi, j'ai des souvenirs de plus tard, de moi, à 11 ans, qui me tordait de rire sur la vidéo de Cyprien, à en réveiller mes parents, tu vois. Et ouais, c'est les premiers contacts avec YouTube, ouais, personnellement. Et puis maintenant, depuis, ça a tellement changé, il y a tellement plus de catégories, ça s'est professionnalisé. Enfin, c'est fou, quoi. Maintenant, sur YouTube, enfin, maintenant, on parle de carrière YouTube réellement, tu vois. Bah ouais, Alors il y a que. de plus en plus de stats qui montrent bien que les enfants veulent devenir Ah youtubeurs oui. et youtubeuses plus tard, quoi. C'est Ah plus ouais, astronaute et pompier. ouais, mais au Japon, c'est le métier numéro un que les jeunes veulent faire, quoi. Et en C'est- vrai, je peux le comprendre. J'arrive à voir la vision des boomers qui vont dire ouais, franchement, youtubeur, faire des vidéos dans sa chambre, ça a aucun avenir. Mais je vois très bien ce qui est attirant pour un petit gosse de voir une personne avoir un succès et être mise en avant avec ce qu'il est en train de faire, quoi, avec ce qu'il aime. Et je trouve ça juste Oui, génial de se dire. Donc le gosse, il regarde quelqu'un qui est en train de se développer et de faire ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Et donc c'est normal, tu vois, qu'il a envie de faire ça plus tard. Enfin, je trouve ça logique, en fait. c'est ça. Après, je pense beaucoup qu'il y a eu le mythe de la monétisation, des gros chiffres qui a joué là-dessus. Mais tu vois, par exemple, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé les vidéos il y a très longtemps, mais j'ai jamais été. Ici, on dirait matrixé par les chiffres. Je sais pas si vous dites ça en Belgique, Moi, je vois ce que tu veux dire, quoi. Tu as été mais on n'a pas du obnubilé tout. par les chiffres ou bien les Ouais, chiffres par ont exemple. commencé à te contrôler. C'est ça, on n'a pas du tout. Je dis on parce que pendant très longtemps, je faisais des vidéos avec mes potes. Mais c'est ça, de 2014 à, je pense, 2017, je faisais des vidéos avec mes potes. Et ensuite, bon, bah, nos chemins se sont séparés. Et du coup, moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, moi. Et sur la fin, c'était vraiment plus mon projet à moi. Ce qui fait que, bon, du coup, on s'est dit les choses et que moi, j'ai continué tout seul. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je fais ça avec mes amis, quoi. Tu as peut-être trouvé bizarre ma question, mais c'est parce que moi, je me suis déjà posé la question pendant qu'on organise le podcast avec Sayan. Mhm. Est-ce que tu as déjà eu des doutes sur je ne saurais plus quoi raconter? Que par exemple, dans 2 mois, je me retrouve à ne plus savoir quoi filmer ou. Me connaissant aujourd'hui, maintenant, c'est impossible. C'est, c'est impossible. J'aurais toujours quelque chose à raconter, quelque chose à partager, à proposer. Mais c'est vrai que j'ai eu des longues périodes de doute. Tu vois, je te dis que je fais des vidéos depuis un moment, mais j'ai eu une longue période sans rien proposer, sans rien faire, parce que j'étais un peu perdu, tu vois. Ça a duré 8 mois, je pense. Ok. Ça te Et paraît énorme, 8 mois? ah oui, Ok. c'est surtout sur Internet, bien sûr. Bien sûr, 8 mois, c'est énorme. Et oui, et du coup, à ce moment-là, ouais, j'étais vraiment dans le doute. J'étais incapable de produire quelque chose, tu vois. Mais aujourd'hui, non, 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 c'est pas du tout une peur. Durant cette période où tu ne Ouais. faisais plus rien, est-ce que Mhm. tu as ressenti un stress ou une anxiété de ne plus être pertinent quand tu vas revenir ou quoi? Non, du tout. Enfin, moi, je suis très. Si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Ok. J'étais très calme par rapport à cette situation. Et je me suis dit, ouais, force pas le truc, ça va revenir forcément. Parce que après, tu sais, il y a ce truc que tu sens, tu sais, et tu vas forcément revenir dessus. Et je m'inquiétais pas du tout là-dessus, quoi. Est-ce que quand tu. Enfin, tu vois, tu fais ça depuis 2011, et donc à l'époque, je me doute que tu te disais pas que tu allais en faire une carrière. Non, 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 du tout. Est-ce que maintenant tu l'envisages un peu plus? Et si oui, ou même si non, avec tes études, comment tout ça s'entremêle? Là, moi, j'ai totalement envie de vraiment développer YouTube. C'est pour ça que l'année prochaine, je vais faire une césure. Parce que là, si tout se passe bien, j'ai mon diplôme de licence à la Ok. fin de cette année, tu vois, je suis à ma troisième année. Et du coup, ouais, j'ai envie de vraiment jouer toutes les cartes sur l'année pro.
vraiment taffer YouTube et même mon activité sur Internet, tu vois. Je sais que grâce à YouTube, là, je taffe avec un média étudiant depuis un petit moment, c'est Otis. Bon, du coup, c'est un média étudiant français, mais voilà. Et je sais que même ça pourra me donner de l'expérience. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer à partir de septembre 2021, quoi. Réellement. Enfin, à partir de septembre 2021, du moins, j'aurai pas les études, quoi. Donc, Pourquoi? Parce que tu ressens ça comme un frein. bah oui, forcément. Forcément. C'est. Forcément, dans le sens où tout le temps que tu voudrais allouer à quelque chose, c'est forcément. Tu peux pas le faire parce que tu as d'autres obligations. Donc, oui, c'est sûr. Et puis, même quand ton cerveau n'est pas alloué à ta création, dans le sens où tu dois rendre un devoir, tu dois suivre un cours physiquement, tu dois être là, forcément, c'est un frein. Tu vois, il y a un sens des priorités, et là, pour le moment, tu mets Mhm. ta priorité sur tes études pour le moment, ce qui est logique, on va dire, Ouais. pour avoir cette licence. Et donc, c'est marrant parce que tu dis que tu vas faire une césure comme si tu vas peut-être revenir après, par Ouais, la suite. ouais, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, tu vois, et comme aujourd'hui, avec une licence, tu fais rien, en soi. Enfin, Ouais. c'est tellement moins valorisé qu'un Je dirais master. surtout dans ton domaine, la gestion. Si je me trompe pas, c'est la Ouais, c'est gestion, hein, ça, que tu fais. exactement, exactement. Sans diplôme, je crois pas que c'est possible de pouvoir travailler dans ce domaine-là de l'économie, de la gestion. Ça me paraît hyper compliqué, quoi. Clairement, surtout qu'en plus, dans ce domaine-là, avec une licence, t'es quasiment pas spécialisé du tout, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. ça sert à rien, clairement. Ça sert à rien de juste s'arrêter à une licence si tu veux continuer dans les études. Et puis maintenant, aujourd'hui, tout le monde a un master, quoi. C'est clairement. Et puis toute ma génération va faire un master, quoi. Enfin, toute ma génération qui est en études et qui veut continuer aura au moins un master, c'est sûr. Est-ce que ça te fait peur, le marché de l'emploi, enfin, quand on parle dans les médias du marché de l'emploi et de cette difficulté que ça va être de trouver un job, est-ce que ça te fait peur ou bien t'es Alors plutôt ouvert? moi, je sais pas si c'est bien, mais ça me fait pas peur. Parce que je sais, je me connais, je sais que j'aurai toujours moyen de me débrouiller, tu vois. Euh, donc, enfin, je me dis qu'on a vraiment de la chance, quoi. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir une éducation gratuite, accessible. Donc je me dis, comment dire, s'il y a vraiment un souci, au pire des cas, je refais un master, enfin, je reprends un master, voilà, tu vois, ou même s'il faut passer une capacité parce que j'ai une révélation dans certains domaines, tu le fais et puis ça devrait plus ou moins bien se passer, tu vois, donc non, j'ai pas trop de soucis. Ah, cet optimisme est rafraîchissant. Ça fait longtemps que j'avais plus entendu quelqu'un, un étudiant, me dire ouais, je le sens bien, pas de souci. C'est Ouais, devenu très très rare d'entendre ça. ouais, bah, il y en a plein qui me le disent, t'as l'air sacrément optimiste et tout, mais ça doit être ma personnalité. Je me dis, Ah ouais, tu dirais que t'es quelqu'un d'optimiste de manière générale? ouais. Dans n'importe quel angle de vue sur la vie? Je sais pas, ça dépend, parce que je suis quand même réaliste aussi. Ah, pour toi, c'est opposé. Ouais, non, en soi, c'est juste que je On me dis, dirait un examen oral de philo que je suis en train de te faire. ah non, du tout. Bah, en vrai, c'est après, ça te tournure, c'est cool aussi. Mais non, mais ce que je dis, c'est que moi, je me dis, ça sert à rien d'avoir peur ou quoi, ça changera rien. C'est juste la situation, elle est comme ça. Fais juste en sorte de la tourner à ton avantage ou d'en tirer le meilleur, quoi. Parce que d'avoir peur, ça changera rien du tout, clairement. C'est plus ça que je me Ah, dis, en c'est une fait. bonne philosophie. Voilà. Ah, c'est une très bonne philosophie. Ça fait aussi très longtemps que j'ai plus entendu ça. Ah bah, ça fait Alors, plaisir. je vais te poser une question qui a rien à voir, mais que je trouvais très Allez, intéressant qu'on en parle. ouais. C'était la dimension de l'honnêteté. Ouais. Ah, Ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas comment l'expliquer de manière la plus compréhensible possible pour tout le monde, parce que ça, c'est dans ma tête et il faut après que je le fasse passer à travers ouais, ce c'est vrai. zoom pour qu'on puisse toutes les deux le comprendre. Mais disons que on utilise chacun, enfin, après on va parler de ton podcast, mais je veux dire, on utilise chacun des médiums sur Internet qui ont cette capacité à être plus proches
des auditeurs ou des spectateurs, des viewers. Mhm. Et il y a clairement une image de ces gens, ils doivent être honnêtes. Je voulais savoir si toi, tu te sens honnête à travers tes vidéos ou si Oui. tu poses des limites et dans quel sens tu le fais. Honnête. Ça veut dire quoi honnête? Enfin, C'est une très bonne question. Maintenant, c'est toi qui es devenu le professeur de philo et moi qui vais répondre à tes questions. Ce que je voulais dire par là, c'était honnêteté envers toi-même, mais aussi honnêteté envers les personnes avec qui tu partages ton contenu. moi je veux dire la vérité totalement, pour une raison très Ok. simple. En fait, moi c'est juste un retour d'expérience de ce que j'ai vécu. Je leur parle de ce que j'ai vécu, donc forcément, c'est pas plus, pas moins, c'est juste les faits. Donc ouais, je pense être totalement honnête envers ceux à qui je propose mon contenu. Est-ce que tu te reconnais quand tu es en train de monter ou que tu vas le poster ou que tu regardes la vidéo? Est-ce que tu te reconnais à travers ce que tu vois? Oui, oui, totalement. Ouais. Ouais, sinon, je t'avoue que ça aurait été un gros souci de pas se reconnaître. Et puis même, je le sens dans mon entourage et tout. Jamais on m'a dit ah, ça paraît pas toi, ah, ça paraît faux ou quoi. Et je pense que c'est une bonne chose aussi, tu vois. Mais moi, c'est sûr que je te pose la question parce que on le ressent directement quand on regarde tes vidéos. On voit Ouais. une personne qui nous ressemble et qui essaye le plus possible d'être pertinent avec ses spectateurs et qui nous ressemble. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Ok, ça se fait plaisir. Ben ouais, et puis même, je trouve, tu parais tout à fait abordable. Alors, c'est sûr que je n'irai pas te voir dans ton McDo pour te checker le point, mais je t'ai envoyé un mail, tu as répondu de manière hyper sympathique, hyper accueillante. Donc, Ah ouais, bah c'est oui. sûr qu'on ressent de l'honnêteté directement, mais je trouvais intéressant d'en parler parce que, tu sais, moi, par exemple, quand j'ai enregistré un podcast et que je le poste, mais je me dis parfois, est-ce que c'est tout à fait moi? Et est-ce une bonne chose d'être tout à fait moi? Est-ce que je me rends pas vulnérable en postant quelque chose qui me ressemble très très fort envers des inconnus? C'est là où je voulais en venir. En fait, je pense qu'on est déjà vulnérable dans le sens où là, je sais pas combien t'as d'auditeurs récurrents ou d'abonnés à ton podcast, mais à partir du moment où, là, je vais prendre mon cas où il y a 10 000 personnes qui sont abonnées à toi et qui te connaissent et que toi, tu les connais pas, t'es forcément vulnérable, quelque part. Ouais. Mhm. C'est-à-dire que ils connaissent des parties de ta vie, alors que tu leur as proposé, donc en soi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est rien que sur ce principe-là, oui. En vrai, t'es vulnérable, mais aujourd'hui, combien de personnes fait ça aussi sur Internet? Est-ce que c'est forcément être vulnérable aussi? Je sais pas. Ben, la vulnérabilité n'est pas spécialement une mauvaise chose en soi. C'est vrai que Déjà, oui, de nous, base. on le voit comme quelque chose de très mauvais. Mais ce n'est pas spécialement le cas. Je suis sûr que tu as sûrement reçu des messages, comme moi j'en ai reçu, de personnes qui ont pu être touchées ou qui ont réussi à trouver une empathie et ils se sont dit, ah ouais, ça Ouais, ressemble à totalement. ce que moi j'ai pu voir à travers ta vulnérabilité. Donc c'est sûr que c'est quelque chose aussi de très très bien dans certains cas. Mm. Je sais pas où est-ce que j'ai vu cette phrase de je ne sais quel artiste musical, mais en gros, c'était ce qui est personnel est universel. Hmm. Dans le sens où, forcément, si tu parles, je sais pas, de tes peines de cœur, forcément, on en a tous eu dans notre vie, donc on va s'identifier aussi. Je pense que c'est en ça qui dit que ce qui est personnel est universel. Donc en soi, ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment un souci d'être vulnérable, entre guillemets. Est-ce que tu as vu le documentaire de Social Dilemma Oui, bien sûr. sur Netflix? Ouais, ouais, bien sûr. Ok, parfait, ouf. Je me suis dit, je vais pas l'obliger à aller regarder un documentaire pour lui poser les questions que j'avais par la suite, mais ça me rassure que tu l'aies vu. Ouais, Eh bien, la semaine passée, on en a parlé parce que ton interview sortira la semaine après qu'on ait sorti un épisode qui parle de Social Dilemma. Donc, ok. voilà, comme ça tu sais. Et dans The Social Dilemma, voilà, ça critique beaucoup les réseaux sociaux Ouais. et tu en fais partie d'une certaine manière. Tu participes à cette commercialisation qui peut paraître machiavélique, ou en tout cas dans le documentaire, on le voit comme quelque chose de très mauvais.
Je Mhm. voulais avoir un peu ton ressenti. Est-ce que tu te sens un peu... Après, on va parler du côté utilisateur, mais je voulais avoir ton avis plutôt de créateur. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette idée que je vais te dire là maintenant? Tu participes à cette ce commerce machiavélique des données. Moi, je pense qu'en fait, c'est tellement ancré que nous, en tant que créateurs, on en est déjà victime, en fait. Dans le sens où on utilise déjà la plateforme alors qu'on la contrôle pas. Et je pense que c'est à un autre niveau. Nous, en tant que créateurs, on est au même niveau qu'un utilisateur, je pense. Totalement. Et ton avis d'utilisateur là-dessus, est-ce que tu te sens addict à ça? Est-ce que tu n'as pas l'impression que le fait que tu sois youtubeur et podcasteur a amené plus d'addiction là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est intéressant ça. Bah, je sais pas. C'est compliqué, hein. Parce qu'en Ouais, fait, je sais, désolé, hein. non, non, mais non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Hmm, Enfin, c'est-à-dire que, en vraiment, en tant qu'utilisateur, je suis pas sûr de pouvoir passer une journée sans aller sur YouTube. Enfin, je dis pouvoir comme si, je suis pas sûr de dire, enfin, je dis pouvoir comme si c'était hyper compliqué. D'ailleurs, ça m'amène à une vidéo où j'ai fait un mois sans réseau. J'ai fait un retour d'expérience et tout. C'est intéressant. Mais non, en soi, si j'ai autre chose à faire, je peux ne pas être allé sur les réseaux ou quoi. Mais, bah, en vrai, forcément, si. Dans le sens où nous, on produit du contenu, on veut être regardé, écouté. Oui, je pense que forcément, on le veut, quoi. On veut que les gens restent le plus longtemps possible sur notre chaîne. On veut créer du contenu pertinent. Euh, Après, on le veut, mais je pense que c'est indirect. Parce que nous, nos premières intentions, c'est quoi? C'est soit aider les gens, soit proposer du contenu intéressant. Donc oui, mais je pense que c'est quand même assez indirect, quoi. Pour le coup, tu vois, le truc, c'est que en soi, aujourd'hui, les applications, elles sont toutes sur mon téléphone parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui est devenu notre quotidien. Donc bon, en vrai, cette vidéo, elle est là pour l'expérience, mais finalement, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, quoi. Non, non, Tu vois? ça c'est sûr. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir un peu ton avis parce que, voilà, moi je me considère pas vraiment comme créateur. Et le podcast, tu vois, c'est un médium un peu sur le côté dans le sens où tu dois pas spécialement utiliser de réseau social pour le développer. Ouais. Et donc je me sens pas spécialement Tu le fais parce que t'as pas envie? appelé. Parce qu'en soi, t'as fait un Instagram. J'ai fait un Instagram parce que je me suis dit, un moment ou un autre, j'ai envie d'inviter des personnes dans mon podcast et j'ai envie de pouvoir les contacter. Alors j'ai une adresse mail et je pourrais tout faire avec l'adresse mail, mais je trouvais ça intéressant d'avoir un Insta parce que je pense que ça paraît plus sympathique. En fait, Ouais. j'ai cette grosse question qui est, est-ce que je contacte cette personne par mail ou par Insta? J'ai peur de paraître trop hum, amateur par Instagram, mais Mm. en même temps, j'ai peur de paraître trop sérieux par mail. Et là, tu vois, t'arrives à trouver une justification à utiliser Instagram, mais finalement, t'as Instagram et tu l'utilises, tu vois. Et c'est en ça que je te dis que c'est totalement ancré dans notre utilisation, ce qui fait que c'est quasi incontournable maintenant. Enfin, Mhm. surtout quand tu proposes du contenu sur Internet, laisse tomber. Non, bien sûr, mais en aucun cas, le but, c'est de mettre une faute ou une culpabilité Ah sur oui, toi en oui, disant, ouais, tu participes à ce commerce, c'est pas du tout ça là-dessus que je voulais oui, aller, oui. mais c'était plutôt dans le sens, en plus, maintenant avec le confinement, les réseaux sociaux sont devenus hyper importants et ils ont presque remplacé Oh, tu m'étonnes. notre vie sociale, quoi. T'as totalement raison. Donc, Ouais. en aucun cas, je pourrais te dire c'est bien ou bien tu es addict ou pas addict. De toute façon, je ne connais pas du tout tes habitudes. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis sur ce documentaire Ouais, à travers la personne qui a un point de vue beaucoup plus ancré dans les réseaux sociaux, quoi. ouais, c'est vrai. Ce qui est particulier, c'est de voir tous ces grosses têtes des GAFA avoir des comportements hyper paradoxaux. Mais dans le sens où c'est très enfin très non, mais particulièrement contradictoire quand tu vois que je sais pas, le créateur de l'algorithme de recommandation ne recommande pas son utilisation. Enfin, c'est particulier, tu vois.
Et Ouais. c'est... Ou même de gens qui ont fait je ne sais combien d'années pour rendre Gmail addict et qui se disent, ah mais non, on fait n'importe quoi en fait. Enfin, c'est... Ça fait vraiment des interviews de Dr Frankenstein les uns après les autres qui ont créé des bêtes qu'ils ne savent plus Ouais, contrôler. c'est exactement ça. C'est très spécial. Ça doit être bizarre de vivre avec ça. Quelle culpabilité tu dois avoir de te dire je suis en train de façonner une psychologie de toute une génération entière. Et puis tous ces créateurs qui n'utilisent, qui laissent pas leurs enfants utiliser Ouais, les réseaux aussi. sociaux. Là, tu te dis bon ben il y a clairement un souci, C'est ça. euh, mais, mais ça paraît déjà trop tard. La seule Ouais, chose, clairement. personnellement, c'est très politique ce que je vais dire, mais la seule Mhm. chose euh, qui me gêne plus que tout avec les GAFA, c'est qu'elles ont des PIB parfois au-dessus de certains pays Ouais. et ne payent quasi aucune taxe. Et ça me gêne énormément. Énormément. Mm. Et qu'elles aient un pouvoir d'influence aussi grand qu'un continent, quoi. Ça me dérange énormément. Mais bon, ça, c'est tout un sujet complètement. On pourrait en faire vraiment une heure entière là-dessus. Ouais. Mais je voulais savoir aussi ton avis, plutôt d'étudiant. Mhm. Je voulais savoir comment toi tu as vécu ta première année aux études. Et je suppose que c'est cette première année aux études qui t'a poussé à faire des vidéos pour informer d'autres personnes par après là-dessus. Je veux avoir un peu ton avis, comment tu t'es lancé, ton expérience là-dessus. Alors, ma première année d'études, déjà, c'était cool parce qu'il n'y avait pas le Covid. Donc, c'était une année Ça assez paraît une cool autre époque. là-dessus, déjà. Mais c'est fou, hein. Alors que bon, c'était en septembre 2018, quoi. Septembre 2018, donc c'était il n'y a pas Ouais. si longtemps que ça. Mais bah moi, je l'ai vécu comme putain, c'est super. Euh, c'est un tournant un peu dans ma vie, dans le sens où tu passes dans le supérieur, t'as ton bac, t'es majeur. euh, Enfin, il y a plein de choses comme ça qui fait que moi, j'ai voulu tout de suite trouver un job étudiant, trouver une association quand j'entre à la fac, créer des connexions, ce que j'ai tout de suite fait d'ailleurs, tu vois. Donc ça, c'était cool parce que c'était quelque chose de nouveau et d'important dans ma vie en soi. Euh, et après, au niveau des cours, j'ai trouvé ça... j'avais sous-estimé la fac, dans le sens où je pensais que ça aurait été plus simple. Et encore une fois, tu vois, c'est des a priori, quoi. Genre, ouais, il n'y a aucune heure par semaine, tu tapes juste avant les partiels, c'est tranquille, tu vois. Et là, Ok. gros coup de coude, allez, hop, première année, je l'ai eu, fou, j'ai eu chaud. Dans le sens où mon premier semestre, j'avais pas validé. Le deuxième semestre non plus. Et j'ai eu mon année au rattrapage. On laisse tomber. Et puis même, c'est une autre manière de travailler. T'es libre, tu fais ce que tu veux. Et t'as effectivement pas beaucoup d'heures, mais en vrai, faut beaucoup travailler seul, quoi. Et tu travailles comme tu veux aussi. Personne va te dire, oui, ok, pour la semaine prochaine, à ça. Il y aura juste vite fait des contrôles vraiment au milieu du semestre et ton partiel, en général. Donc c'est vrai que s'acclimater à tout ça et savoir travailler efficacement et tout, c'est vrai que c'était compliqué. Et niveau social, Niveau social, bah, moi en fait, c'est-à-dire que je me suis fait une vraie pote en L1, avec qui je suis toujours là en L3, tu vois. Au fil et à mesure des années, on a pris les mêmes classes, on travaille toujours ensemble, on a nos habitudes de travail et tout. Et du coup, ça c'est cool. Mais en fait, mine de rien, la fac, c'est beaucoup. Je viens à la fac et je fais ma vie ailleurs, tu vois, parce qu'on a tous nos amis, en fait, qu'on s'est fait avant. Pour ma part, moi, ma vraie bande de potes, je me la suis faite au lycée. Et ce qui fait que du coup, il y a ce côté. Ouais, je viens à la fac pour les cours et après, je repars. Après, moi, je t'avoue, j'allais pas aux soirées. J'allais pas aux soirées de fac. C'est vrai que après pour le coup, il y avait. Surtout quand il n'y avait pas le Covid, il y avait des soirées toutes les semaines, je pense, hein. Tu pouvais sortir tous les jeudis, clairement. Mais non, c'est juste, je sais pas, j'ai juste fait la première, histoire de voir un peu et prendre la température. Alors, c'est pas parce que je voulais pas forcément les faire, parce que la seule fois où je l'ai faite, j'ai beaucoup aimé.
Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'était même pas ma fac, c'est un pote d'une autre fac qui nous a invités dans une soirée hyper cool d'ailleurs, sur les péniches des quais de Seine. On a fait un peu les riches pendant une soirée. Non, mais en vrai c'était cool. Mais voilà, mais sinon, c'est pas, je me suis pas dit j'ai pas envie de le faire ou j'ai envie de le faire, c'est juste ça s'est pas fait. Mais du coup, au niveau de la vie associative, j'ai beaucoup travaillé avec mon asso étudiante. Et en gros, nous, enfin, l'asso que j'ai intégré en L1, c'est Starting Sorbonne. En gros, c'est une asso qui promeut l'entrepreneuriat à la Sorbonne et tout pour les jeunes. Du coup, c'est un sujet qui m'attirait, que je connaissais pas du tout, du coup, en L1. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et puis, avec eux, on a fait pas mal de conférences, de soirées, de voyages aussi. Donc, ça, c'était pas mal. Cool, t'es parti où? Bah, du coup, c'était en L1, parce qu'en L2, on n'a pas pu avec les grèves et suite le Covid. Mais du coup, en L1, on est parti à Berlin. On est parti Cool. une semaine découvrir le système entrepreneurial, justement. Et on a pu utiliser le nom de la Sorbonne un peu partout pour prendre les rendez-vous. Et ça, c'était cool, tu vois. Donc, on est allé à la banque, on a vu des banques d'investissement, des incubateurs, des accélérateurs, des startups. On est allé à l'ambassade de France. Tout ça en une semaine. On avait un emploi du temps hyper chargé, mais trop cool. Et ce qui est ouf, c'est que vraiment, avec le nom de la Sorbonne, tu vas partout, quoi. Et puis, t'es reçu comme un futur génie, quoi. Futur génie de la tech. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fini notre première année, ils nous donnaient leur carte. Venez en stage, trop cool et tout. Ça, Waouh. c'était trop fort, quoi. Et ouais, du coup, moi, j'ai plus développé ce côté-là, du coup. Asso, découverte un peu de la vie associative, quoi. Est-ce que tu as ressenti une pression sur les études de ne pas les réussir, mais aussi une pression du futur qui m'attend après? Genre, qu'est-ce qui se passe après les études? Et si je rate, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mis beaucoup de pression là-dessus et beaucoup de poids en fait. Et voilà, toi tu arrives à la fin de ta licence. Comment tu as ressenti cette licence? Est-ce que ça paraissait plutôt tranquille, chill, on était posé ou bien beaucoup de stress Alors, quand même? comme je te l'ai dit, la première année, j'ai l'impression d'en avoir fait deux. Genre, surtout sur les moments d'examen et tout, travailler. Et c'est surtout après les rattrapages, en fait. C'est-à-dire que là, t'as pas validé le premier semestre, t'as pas validé le deuxième. Là, ton rattrapage. Si tu te rates, tu recommences ton année. Oh non, non. Ah là là, impossible. Impossible. Et du coup, psychologiquement, c'était usant. Et du coup, même physiquement, parce que dans les faits, tu vas à la bibliothèque toute ta journée, tu révises. Mais du coup, à la fin de cette année, quand j'ai pris du recul, j'ai fait ouf. Là, c'était compliqué. Paris-Sorbonne, j'en ai déjà beaucoup entendu parler de la Sorbonne. Après, il y en a plein, hein. C'est ça le souci. En vrai, quand tu dis que t'es à la Sorbonne, ça veut rien dire. On te demande à quelle Sorbonne es-tu? Et c'est là que tu te dis que ils vont un peu diluer la force de frappe de la Sorbonne dans le sens où ils le mettent partout et c'est devenu une marque. Ce qui est dommage, clairement. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Je sais même pas. Ben, je voulais savoir pourquoi as-tu choisi Paris-Sorbonne? Est-ce que c'est justement pour Ah, cette renommée ou bien... dans le sens où, dans un premier temps, ça correspondait à mes choix, quoi. Je voulais aller voir vers ce domaine, donc j'avais mis des éco-gestions, des gestions et tout, et c'est ce que j'ai eu, quoi. Et, euh, oui, forcément, je crois que j'avais le choix. Franchement, je t'avoue, ça fait longtemps. Faudrait peut-être que je regarde ma vidéo sur ma licence à moi-même pour savoir ce que j'ai mis sur Parcoursup. Mais, ah oui, j'avais mis des DUT aussi. C'est quoi? Des des DUT, c'est des formations en 2 ans. Ok. Et ce qui est cool, c'est que après ça, tu peux enchaîner sur une licence 3. Donc en 3 ans, tu as deux diplômes, tu vois. Donc en vrai, c'est pas mal. Après, c'est très intense. C'est beaucoup d'heures. Parce que forcément, c'est en 2 ans, quoi. Et ça valorise aussi l'aspect pratique. C'est-à-dire que tu as des stages et tout. Et d'ailleurs, du coup, ça va changer en plus. Parce que ça va être des BUT. Ça va être des... Avant, c'était des DUT, donc diplôme universitaire technologique. Maintenant, ça va être des BUT bachelor universitaire technologique qui vont être en 3 ans. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que toutes les personnes qui faisaient des DUT en 2 ans, en fait, enchaînaient sur une licence en 3 ans. Donc, ils se sont dit, allez.
pour faire des équivalences, quoi. C'est ça. Du coup, voilà. Et non, du coup, licence, c'est cool. Je regrette pas du tout, quoi. Je regrette pas du tout. Mais du coup, dans mes souvenirs, je savais même pas si j'avais plusieurs choix entre éco-gestion ou quoi. Mais je me suis dit, c'est cool, c'est la Sorbonne, c'est la gestion, c'est ce que je veux. Donc en soi, voilà, on y va, quoi. Déjà, je voulais te dire, je trouve que c'est une mission très honorable de vouloir renseigner les étudiants futurs, mais aussi, je dirais, il y a même, moi j'ai surtout vu les autres vidéos parce que forcément j'ai déjà choisi mes études, donc ce sujet Ouais. Ah, t'es en quoi d'ailleurs? m'intéressait un peu moins. Pardon? T'es en quoi d'ailleurs? Je suis en communication politique. Ok. Mais moi j'aimais bien surtout les vidéos, parce que moi juste après la vidéo où donc je t'ai découvert Ouais. avec Totis, et puis je suis tombé sur la vidéo sur le féminisme que tu tiens avec Ouais. Bilal, si je me trompe pas. Ouais. Exactement. D'ailleurs, il a lancé sa chaîne il y a pas longtemps. Il a lancé sa Mhm. chaîne. Ouais. Ah, Et super. lui, il fait de l'humour par contre. Du coup, c'est pas mon créneau. Mais du coup, dans sa dernière vidéo, justement, on a fait une interview et c'est de là que j'ai fait la référence au YouTube 2010, tout ça et tout. Mais parce qu'en gros, j'explique, euh, on voit beaucoup tu sais, de conseils pour percer sur Internet, tout ça et tout. Et lui, il a pris ça en contre-pied. Il a fait toute une série de vidéos sur comment ne pas percer. Et du coup, il a fait comment ne pas percer sur les réseaux, comment ne pas percer dans le sport, comment ne pas percer dans la musique et tout. Et je l'ai accompagné là-dessus. On a coécrit, on a joué des petites scènes et tout, et c'était cool. Et voilà, du coup, sur sa chaîne, c'est la méthode. Enfin, la petite recommandation de mon pote. Parce que il le faut. Il a commencé il y a un mois là, même pas. Donc c'est cool. Ah, je suis passé à côté, j'avais pas vu. Mais bref, il est vraiment intéressant. Moi, je l'ai vu dans la vidéo avec le féminisme et je le trouvais très intéressant. Donc, Ouais, franchement, les auditeurs, foncez checker ça parce franchement, à mon avis, elles vont être très très cool ces vidéos. Je vais aller check juste après. ouais, avec plaisir. Donc, je voulais déjà te dire bravo pour ces vidéos et pour informer les étudiants, mais aussi cette honnêteté, cette spontanéité que tu fais preuve dans tes vidéos. Et je voulais Bah, merci, te ça fait féliciter plaisir. pour ça. Vraiment, bravo. Et je voulais qu'on passe dans la deuxième partie de cette interview, de cet épisode. Yes. J'avais communiqué avec Brian sur Insta pour trois choses. Une reco série ou film, une reco compte ou concept Insta et une reco YouTube. Eh Yes. bien, tu peux prendre dans l'ordre que tu veux. Ok. Et puis voilà. Alors, série. Série, c'est un truc que justement j'ai regardé il y a pas longtemps, mais du coup c'est une docu-série Netflix. C'est Sans Humain, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, j'ai vu. Ah, t'as J'ai vu? vu. Ouais. Ok, et du coup c'est cool parce que c'est intéressant. En gros, ils font. Bah oui, en plus c'est de ça dont je te parlais, c'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure et je me suis retenu quand tu parlais tu sais, des décennies. Si t'as Ok. vu un peu, t'as dû voir un peu. Tu dois voir de quoi je parle. Et en gros, Sans Humain, c'est ils prennent Sans Humain états-unien. Ah, oui, Je sais oui, pas si ok. ça se dit encore une fois. Je comprenais pas la décennie, mais tu veux dire la décennie 20-30 ans, c'est ça? C'est ça, Ok, 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 ok. Ouais. c'est ça. Et du coup, en gros, ils prennent 100 humains des États-Unis. En gros, par exemple, ils prennent 7 Texans parce que le Texas, c'est 7% de la population des États-Unis, en gros. Et du coup, ils font tout un tas de tests pour voir un peu comment se Pour comportent répondre à des questions un peu les gens, c'est ça. philosophiques ou qui sont censées, que tout le monde est censé se poser. C'est ça. Mais du coup, il y avait aussi à quelle décennie on est l'humain le plus performant, en gros. Ouais. Et du coup, tu avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 50 ans, 60, 70 et tout. Et du coup, en fait, sur le graphique, tu vois que ça fait 20 ans, 40, 50, c'est le fond du trou, 60, 70, ça Le remonte, fond tu du vois. trou. Et ça fait vraiment un U comme ça. Ouais. Et du coup, tu vois que pour plein de raisons, en fait, il y a un moment, soit c'est des raisons psychologiques, physiques ou quoi, et du coup, à ce moment-là, je voulais rebondir dans le sens où, à 60 ans, ça remonte et t'es au même niveau
qu'un jeune de 20 ans, tu vois, sur tous les points. Et du coup, c'était intéressant de voir ça. Et du coup, l'explication principale, c'était que à 60 ans, tu as vécu beaucoup de choses, tu as beaucoup de recul, mais tu as aussi plus confiance en toi et tout. Et tu as moins de doutes et tu fais les choses plus en ton âme et conscience, sans te soucier des conséquences. Ah, c'est une très chouette série que tu proposes là. En plus, je crois que c'est un peu passé inaperçu. Je crois que personne n'en a parlé de cette série. C'est ça, mais je sais même pas comment je suis tombé dessus, pour te dire la vérité, je sais même pas. Je crois que j'ai écumé tout Netflix et je suis tombé sur documentaire et j'ai regardé et je trouve ça cool. Ouais, c'est Voilà. une très chouette série. Elle passe bien, c'est des petits épisodes de 25 minutes, 20-25 minutes. Et j'avoue que c'est très sympa à voir. En plus, les trois présentateurs sont sympas, sont assez drôles. Ça passe super bien. Ouais, c'est une très bonne Mm, reco. voilà. YouTube. Alors, en vrai, j'ai plein de choses, mais Quand quelqu'un commence en disant alors, c'est que ça va être une explication en compliquée. fait, j'ai hésité entre plein de choses parce que forcément, parce que moi, je regarde YouTube tout le temps, en fait, tout le temps. Euh, et je Plutôt pense qu'il faut français être. ou. Ça dépend. En fait, j'ai des périodes. Mais, euh, mais du coup, justement, tu vois, en tant que créateur, je pense qu'il faut être un gros viewer aussi. Je pense que c'est intéressant de Hmm. savoir ce qui se fait. Et j'aimerais bien parler. En fait, c'est pas une chaîne YouTube, mais c'est plus une vidéo YouTube ou même, enfin, un type de vidéo. Je m'explique. Bah, ah, putain. Je savais même... Tu vois, j'ai pas fait le lien, mais là, je vais te parler d'un artiste musical belge qui est Damso. Et du coup, là, il y a pas longtemps, il y a Calf qui est sorti. Que tu as Du ouvert coup, dans la Sorbonne. c'est ça pour la petite anecdote, voilà. J'ai ouvert en référence à BPM. Voilà, et mais du coup, il y a eu plein de promos, du coup, tu vois, il était un peu partout sur YouTube, les interviews, tout ça. Et je trouve cet homme tellement intéressant en interview que j'étais obligé de dire aux gens d'aller le voir, quoi. Même si vous écoutez pas de la musique, vous écoutez pas de rap ou vous aimez pas sa musique, peut-être même que l'introduction peut être cool par ses interviews et par l'homme qu'il est, quoi. Parce que c'est fou, mais quand on l'entend parler, on oublie qu'il a même pas 30 ans. Et c'est impressionnant tout ce qu'il dit, quoi. Et il a une vision sur la vie très intéressante. Et du coup, moi je recommanderais le dernier interview click de Damso sur Calf avec Mouloud Achour sur la péniche là. Alors malheureusement, niveau son, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est pas agréable. Mais en tout cas, le son on l'oublie vite, en vrai de vrai. Mais en fait, tu sais, ils sont sur une péniche, donc tu sais, t'as le moteur, ça fait. Tu sais, c'est un son un peu un bruit de fond. Mais sinon, tout ce qu'il dit Damso, c'est intéressant. Et puis même, il précise certaines lignes de ses textes et tout. Donc en vrai, c'est intéressant de voir ça. C'est une petite leçon de philo, cette interview, je trouve ça cool. Voilà. Du coup, si je dois vous recommander une interview, c'est la dernière interview click euh, que Damso a donnée. Et donc alors on va finir avec les concepts ou le compte Insta que tu aurais envie de mettre en avant. Alors, les concepts. Un compte Insta, ouais, pourquoi pas. Bah, d'ailleurs, du coup, c'est drôle parce que là, j'y reviens ce matin. Ce matin, j'étais à Orléans. Enfin, hier et ce matin, j'étais à Orléans, aller voir un ami qui fait des vêtements, qui s'appelle Flub sur Internet, donc F1UB. Et du coup, je vais recommander le compte Instagram de sa. C'est même pas de sa marque, mais c'est plus du local dans lequel il est. C'est le Forever Vacation Lab. Et du coup, il a pris son local il y a pas longtemps. C'est cool, en vrai, il a lancé sa marque il y a 3 ans. Et maintenant, ça commence un petit peu à évoluer et tout. Ils ont pris des locaux. Maintenant, il faut leurs vêtements dans un vrai endroit avec des vraies machines et tout. Donc c'est cool. Et il a 20 ans, quoi. Le mec, il est hyper jeune. Et il s'est lancé juste après le bac. Et du coup, maintenant, il fait ses petits vêtements à la main. Et c'est hyper cool. Et du coup, j'ai fait une vidéo avec lui en immersion. Je vais pas trop teaser mes vidéos, mais voilà. Il y a des choses Mais vas-y, on est là sympas pour ça, hein. qui vont être cool. Tease, tease. Allez, je vais dire.
Il fait son que j'ai Damso. peut-être fait des t-shirts en direct. Voilà, participer à la Mais production. excellent. Ouais, non, mais Waouh. en vrai, une vidéo plutôt cool, je pense. Voilà. Trop cool. Et ça va sortir sur ma chaîne. Et du coup, ouais, c'était cool. Je suis allé les voir là, parce que ça faisait un moment qu'on devait créer la connexion. Et du coup, voilà, Forever Vacation, c'est sa marque. Et Forever Vacation Lab, c'est son local. Et du coup, il va proposer aussi des missions pour ceux qui veulent faire des vêtements et tout. Trop stylé. Je vais Ouais, mettre je tes trouve recommandations ça en cool. première ligne dans la description du podcast. Moi, je voulais finir en disant d'aller écouter ton podcast. Si tu nous parlais un peu de ton podcast. Ouais, ah bah oui, ouais, c'est tout neuf, c'est vrai. Et oui, du coup, oui, j'ai lancé un podcast pour les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube pour fêter ça. Et du coup, j'ai lancé ce podcast qui s'appelle La Fac sur écoute. Je suis trop fier de ce nom, je sais pas pourquoi. Et il est J'adore très ce très nom. bien. Euh, Et l'image, je l'aime bien aussi. Merci. Avec le petit casque, avec le petit clown, j'aime bien. Ouais. Et d'ailleurs, le logo, c'est cool parce que je l'ai fait décider à ceux qui me suivent sur Insta, mais sans qu'ils le sachent. Et en gros, sur Insta, Ah. j'avais lancé. Tu vois, c'est la boîte à questions là sur Insta en story. J'aurais fait, alors mettez-moi l'emoji qui vous fait le plus penser à la fac. Et du coup, j'ai regardé tous les emojis qui ressortaient le plus. Et du coup, il y en avait deux qui ressortaient. Il y avait le clown et l'emoji un peu gêné avec le gros sourire là, tu vois. Et du coup, je les ai fait se confronter. Je leur ai dit, bon, ok, quel logo vous fait le plus penser à la fac et tout. Et du coup, il y a ce logo là qui est passé, donc le clown. Et du coup, je leur ai dit, ok, je garde ça en tête. Mais vous faites-moi confiance, ça va ressortir à un moment ou à un autre. Et du coup, quand j'ai eu les 10 000 abonnés, j'ai sorti le podcast avec le logo que les gens ont choisi, mais sans le savoir. Voilà. Et du coup, sur ce podcast, j'ai pour envie de répondre aux questions des étudiants plus régulièrement. Donc en gros, pendant la semaine, ils me posent leurs questions l'Instagram du podcast. Et moi, j'y réponds toutes les semaines et je le propose, tu vois. Je pense que ça peut être cool. Donc, questions type vie étudiante, tu vois, pour le moment. Et il y a aussi des adaptations de mes vidéos de formation qui sont déjà disponibles. Et voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais j'ai surtout fait ce podcast pour un peu prendre une autre direction sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai plus envie de proposer un contenu purement orientation. Ok. Et j'ai envie de tester d'autres choses. Mais du coup, je me dis, avec le podcast, je propose quand même du contenu étudiant à ceux qui le veulent. Et voilà, sur ma chaîne, je propose autre chose, quoi, tout simplement. Voilà pourquoi je l'ai fait. Eh bien, j'ai hâte d'écouter ça et je suis sûr que nos auditeurs auront très envie d'entendre aussi. Je voulais te remercier Bah, merci à toi, pas de souci. d'avoir pris le temps de me répondre, d'avoir été si accueillant et si bienveillant dans tes messages. Oh non, non, avec plaisir. Chers auditeurs, je vous conseille de foncer voir la chaîne YouTube et le podcast de Brian, BRI2N. De toute façon, tous les liens sont dans la description. BRI2N, c'est ça. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais pour finir, comme d'habitude, il faut que Mhm. l'invité donne une petite expression, une petite phrase finale, Ah une ouais, petite la leçon phrase. à en tirer. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est bon, j'en ai une. C'est, alors, fais tes conneries jusqu'à ce qu'on te prenne au sérieux. Je pense que ça, c'est pas mal, dans le sens où si t'as envie de faire quelque chose et que, tu vois, genre, si y a... Parce que forcément, quand tu fais des trucs, parfois, t'es pas forcément pris au sérieux, surtout quand tu fais des trucs sur Internet, tu vois. Et justement, là, ça commence à monter, et forcément, t'as des retours différents, t'as des regards différents, et on commence à te prendre au sérieux. Donc si c'est quelque chose en quel tu as confiance et que tu aimes foncièrement faire, fais-le, et forcément, ça va marcher pour toi, quoi. Donc voilà, faites vos conneries jusqu'à ce qu'on vous prenne au sérieux. Super. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à toutes et tous. Et à bientôt pour une nouvelle émission du Wombat Café. Merci beaucoup Brian. Avec plaisir. Et ciao. Salut!